Hey, salut tout le monde, c'est le Scratcher et aujourd'hui je vais présenter une nouvelle vidéo sur Scratch où on va continuer le deuxième opus de cette série vidéo où on va essayer de créer un Five Nights at Freddy Help Wanted. Donc sans plus attendre, commençons cette vidéo. Donc déjà on s'est arrêté quand on avait fini le menu. Donc j'ai quand même prévu rajouter quelques détails au menu. Genre des petits freeze, genre comme des bugs à la télé. Donc d'abord on va créer une nouvelle page et on va essayer de taper ça, Snow TV peut-être. Voilà, et là on va mettre GIF, ça sera mieux. Comme ça il y aura en animation. On va essayer de chercher un bon. Celui-là peut-être. Non, il est trop brusque. Peut-être celui-là. A few moments later. Donc après avoir cherché, j'ai décidé de choisir celui-là, il a l'air d'être bien. Donc on va enregistrer l'image sous, on va appeler... On va laisser le nom comme ça. Donc on va commencer à importer un costume, c'est celui-là, je crois. Voilà. Mettre tous les frises, vous avez compris. Maintenant on va quand même le renommer, on va appeler menu effect. Parfait. Et il manque plus qu'à d'abord l'agrandir aussi, ce serait bien. Donc on va créer, c'est une petite astuce que j'ai mis dans une de mes anciennes vidéos. On va créer un nouveau costume et on va laisser sur Tiny. Maintenant on va essayer de agrandir. Donc quand tu es cliqué, donc là je vais commencer à coder pour que l'animation marche. Donc là, comme on a pu, donc là, je vais essayer de tester et que comme on voit, ça prend tout l'espace. Donc il manque, donc on va essayer de mettre en sorte que ce soit en arrière-plan. Donc il manque plus qu'à y aller sur, aller à l'arrière-plan. Maintenant on va voir. Ah oui, bah mince, c'est pas vraiment l'arrière-plan. Donc on va mettre à l'arrière-plan puis déplacer de 1 à l'avant. On va voir maintenant. Toujours pas. Alors c'est 2 alors. Bon bah on va essayer 3 à l'avant-plan alors. Ah voilà. Et maintenant il manque plus qu'à faire en sorte que c'est un peu plus transparent. Donc on va y aller dans costume. Et on va chercher, mettre l'effet voilà couleur à 0. Sauf qu'on va remplacer l'effet couleur à l'effet fantôme. Et on met à 70 peut-être. Voilà, là c'est un peu plus mieux. Vous voyez, ça donne plus une ambiance horreur. Je vais aussi rajouter un petit truc à la fenêtre, je sais pas, quand j'ai vu l'une de mes dernières vidéos, ça m'a frustré. On va remettre comme cela. Ouais, c'est toujours des petits détails qui me frustrent. Donc il y a le bouton jouer, on a fini de faire une partie du menu, maintenant on va faire la sélection de niveau. Donc on va mettre le même code que le bouton jouer. Donc là on va faire en sorte que ils disent que le freeze arrête quand le bouton jouer sera cliqué. Donc on va descendre et on va mettre ici. Maintenant on va voir, là il apparaît et il disparaît. Il apparaît et il disparaît. Ok, maintenant il va faire en sorte que lui aussi il change de costume peut-être. Non, on va plutôt faire en sorte qu'il disparaît carrément. Ça. Donc là il manque plus qu'à le déplacer. Il manque plus qu'à déplacer ces côtés-là dans menu principal. On fait comme ça, on déplace et on met ici. On va voir maintenant. Donc là, il y a le jeu, on clique dessus. Plus rien. Parfait, tout marche. Maintenant, on va faire la sélection de niveau. Donc on va créer un nouveau sprite. Donc là, on va appeler niveau. Et donc là, il ne manque plus qu'à faire les télés. Bon, je vais pas me plaindre de refaire tout le télé, donc on va faire copier, coller. Voilà, la note télé. On va quand même changer quelques petits trucs. Genre, on va quand même un peu s'agrandir, comme ça on voit bien le niveau. Donc là, j'ai un peu plus agrandi la télé pour qu'on voit mieux le niveau. Et là, on va nommer la télé niveau 1. Et on va mettre, voilà. Parfait. Et il y a ça. On va faire un deuxième costume que dès qu'il touche le truc, bah, il va devenir noir. Maintenant, je veux que se trouve ici. Peut-être. Ouais, ici c'est bien. Il sera un peu plus petit aussi. Genre, on va mettre à 70 la taille. Parfait. La télé elle est là. Donc là, il manque plus qu'à remettre exactement le même code, mais inversé, vous allez voir.
Donc là, on déplace ça. Et on met à niveau. Et maintenant, on inverse. Tac. Tac. Maintenant, on va voir. Là, il disparaît. Et dès qu'on clique sur jouer, il est là. Maintenant, on va coder pour faire en sorte que dès qu'on passe la souris, il va devenir blanc. On se retrouve quand j'ai fini le code. A few moments later. Maintenant, on va voir si ça marche. On clique dessus. Et dès qu'on passe la souris dessus, ouh, ça, oui, ça marche. On va plutôt inverser les couleurs. Et tac. On va voir maintenant. Dès qu'on passe la souris, il devient blanc. Il devient blanc. Et maintenant, il faut faire ça que quand on clique dessus, boum, ça passe le niveau. Donc là, il faut mettre. On va mettre. Et là, on va faire une petite animation quand on lance le jeu. Donc là, on va prendre ça. On va faire un gros trou noir comme ça. On va l'appeler effet tout court. C'est pas menu effet. On va mettre on va faire en sorte qu'il soit au centre. Parfait. Et maintenant, on va coder et vous allez voir où je vais en venir. A few moments later. Maintenant, on va voir si ça marche. Je sais même pas si ça a marché. Donc là, rien. On clique sur jouer. On clique sur niveau 1. Et là, voilà une petite animation. Je vais plutôt faire en sorte que l'animation soit un peu plus lente parce qu'on voit quasiment pas. Donc on se retrouve quand j'ai refini encore l'animation. A few moments later. Maintenant, on va voir si ça marche. Jouer. On clique dessus. Là, celui-là, ça devient de plus en plus sombre. Et là, ça réapparaît. Sauf que la télé sera plus là. Donc là, il manque plus qu'à faire en sorte. Donc je viens juste de remarquer, ce que je voulais faire, ce serait pas possible si je vais faire un message. Donc je suis obligé de recréer une nouvelle variable et ça va être très chiant. Et bon, c'est pas grave. Donc là, on supprime le message. Quand ce sera été cliqué, mettre A few moments later. Maintenant, on va voir si ça marche. Donc là, rien, on clique sur jouer, ça apparaît, on clique dessus. Et ça marche toujours pas parce que j'ai oublié de faire l'animation. On se retrouve quand j'aurai fini encore une fois l'animation. Oh là là, j'espère que là ça va marcher. Maintenant, on clique sur jouer. Le niveau 1 est là, on clique dessus et... Enfin, ça marche. Maintenant, il faut créer des clones de ce sprite pour qu'il y ait plusieurs télés en fonction des niveaux. Ça va être chiant, je vous dis. Très long et très chiant. Mais bon, on n'a pas le choix. On est obligé. Donc là, je suis déjà à 21 minutes de vidéo. Pour vous, ça va pas faire 21 minutes, bien sûr, mais genre, je galère énormément avec les clones. J'espère que là, ça va marcher. Oh là là. Bon il manque plus qu'à recoder encore. Bon là, malheureusement, je vais pas m'en sortir avec les clones, j'ai pas le choix, ça va être très long et très chiant, mais j'ai pas le choix, je suis obligé de supprimer et de créer des sprites à part. Oh là là. Tant pis. Faudra tout recommencer. Vas-y, on crée un nouveau clone. Maintenant, on va voir si ça marche, car là, j'ai déjà à 27 minutes, presque 30 minutes de record. Donc là, on va voir, on clique sur jouer, enfin. Donc là, les 3 niveaux, ils apparaissent. Niveau 1, ça doit faire l'animation, ça fait lui doit être à X0, donc ça, c'est pas vraiment un bug. Ensuite, au pire, j'ai rajouté un autre costume, j'ai rajouté un peu plus de détails à l'arrière-plan, vous allez voir où je vais en venir. Et il faudra encore travailler, coder et tout ça. On se retrouve quand j'ai fini le code. Maintenant, on va voir si ça marche. Le bouton jouer, l'animation, on clique. Ok, ça apparaît les trucs. Je devrais même rajouter après un sort d'étagère. Je vais l'appeler déco. Déjà, pour tenir les télés, ce sera pas des télés volantes non plus, il faut pas abuser. On fait comme cela. Tac. On va mettre à la X0, ça 0, ce sera plus simple. A few moments later.
Maintenant, on va voir si ça marche. Vous allez voir la déco que j'ai rajoutée. On clique sur jouer. Vous voyez, il y a des étagères qui tiennent sur les télés. Et il y a la maison en arrière qui est en animation. Et c'est pas la même, enfin si c'est la même maison, mais c'est pas le même décor. Là, réparer les animatroniques, il aura 2 niveaux. Et j'ai peut-être rajouter un petit bouton caché que quand on clique dessus, comme le vrai Ape Wanted, et bah ça va remettre les mêmes niveaux mais en mode hardcore en fait. Bah là, je crois qu'il vaut mieux arrêter là. Je regarde, j'ai déjà à 32 minutes d'enregistrement. Donc on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu. Je sais pas si elle sera plus longue ou plus courte que le premier épisode de la série que je crée des jeux de Five Nights at Freddy Ape Wanted. Mais en tout cas, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que je pourrais rajouter dans mes jeux. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!